présenter, je ne vais pas présenter moi, je vais présenter Van Sogomanian, qui est artiste plasticien, qui est aussi poète, qui est surtout un ami, et qui on a eu l'occasion de travailler plusieurs fois ensemble sur quelques projets qui sont ici et sur d'autres dont on va vous parler. On s'est rattaché à cette conférence à une pièce que l'on a travaillée qui s'appelle Phytolithes, qui est une pièce qui explore le champ des plantes et notamment comment les espaces peuvent générer des formes. Donc Mathieu Reynaud, c'est compositeur. Je dirais, pour parler de ses recherches, qu'il cherche au travers des espaces de nos mondes à puiser des paysages sonores et ensuite avec l'idée d'en produire une sorte de réalité composite qui nous permet de voyager à travers ces paysages. Et effectivement, on travaille ensemble depuis un certain temps maintenant. Et l'idée que j'avais en préparant cette sorte de cours qu'on va vous proposer dans le contexte du campus Fluxus, elle était de proposer une articulation entre les arts plastiques et la musique en premier lieu, parce que d'un point de vue historique, c'est un peu comme ça que ça s'est passé du côté de chez Fluxus, et que nous, ça nous permettait de questionner qu'est-ce que c'est que de faire un cours, et de quelles différentes façons est-ce qu'on peut parler d'un projet qui est une expérience dans les champs de l'art plastique, et évidemment qui déborde très largement dans l'existence et dans d'autres champs d'exploration sensibles. Donc, le premier espace, donc comme vous disait Mathieu, c'est ce projet-là, Phytolithes, c'est un projet qui explore ce en quoi les espaces vont générer des formes. On va dire, en s'intéressant aux questions de la création, quelles sont les forces qui vont sculpter les choses. Et donc, avec la pratique de poème que j'ai présentée mercredi, il était question de voir ce en quoi le langage peut être sculpté par les espaces. Et là, dans ce projet Phytolithes, c'était question d'élargir un peu le champ à tout type de forme. Donc, j'ai commencé par m'intéresser aux plantes de rue. Les plantes qui poussent dans les fissures de notre monde. Et donc on va dire, voilà, le premier espace auquel on s'intéresse, c'est, on va dire, un tout petit espace et qui permet néanmoins l'émergence d'un être. Et avec pour idée de faire une analogie entre l'art plastique et les plantes de rue, et donc de faire une analogie entre les artistes émergents et les plantes émergentes, et entre l'avant-garde et des sortes de pionnières de l'apocalypse, puisqu'elles poussent dans les fissures de notre monde, comme pour préparer le monde à venir. En botanique, on les appelle des plantes pionnières, parce qu'elles préparent le terrain, elles se développent très rapidement, elles fabriquent beaucoup de biomasse très vite, et elles se décomposent aussi très vite. Et donc, ça leur permet de préparer le terrain pour les arbres qui vont être plantés ensuite et qui vont demander beaucoup plus de temps à pousser. Voilà, donc là, je vous montre quelques plantes. Tout le long de ce projet, j'ai fait pas mal de marches à l'aube pour aller regarder des plantes. Et donc, c'est des espaces dans lesquels, au final, les humains ne se rendent pas tellement, ce qui permet de les rapprocher en quelque sorte de certains souterrains, par exemple, qui sont des espaces qui sont aussi nécessaires à nos villes, qu'on utilise. Celui qu'on voit là, par exemple, c'est un souterrain EDF à Paris. Donc en fait, tous les coffrages là, c'est des lignes électriques. Et donc on utilise tous de l'électricité, mais on n'a pas forcément conscience de l'endroit par lequel elle transite pour arriver jusque nous. Si bien que ça permet de rapprocher l'art de l'inconscient et ces petits espaces de force inconsciente aussi.
temps circulaire. On vit tous les jours la même journée. Ici, on n'est pas dans un temps linéaire, on est dans un temps circulaire. On vit tous les jours la même journée. Ici, on n'est pas dans un temps linéaire. On est dans un temps circulaire. On vit tous les jours la même journée. Ici, on n'est pas dans un temps linéaire. On est dans un temps circulaire. Les spécimens sont atteints, il reste à évaluer la cause. On considère un passage de l'ensemble du système. Le spécimen radial semble très sévèrement touché et peut observer une blessure souterraine. On pense tenter une opération de reclonage en dernier recours. Hier, et vu le temps tourner dans les deux sens simultanément. Avons évoqué de la renouer. Après recherche, prend connaissance de son caractère invasif ainsi que de la puissance de son rhizome caractérisé par son envergure. Note supplémentaire sur le traitement. En plus du rinçage, est pulvérisée une solution sur les dessous de la surface touchée. Je lis dans les montagnes. Il faut regarder mieux l'inconnu, elle a plusieurs couleurs. Et je ne saisis pas encore la logique de la répartition. Considération sur l'inconnu, adjectif et nom simultanément. L'inconnu, mathématique, porte un E du fait de la valeur caractérisée. Le vaste inconnu n'a pas de E du fait de son caractère vaste. Pas dans un temps linéaire, dans un temps circulaire. Tous les jours la même. Ici, pas dans un temps linéaire. Je me suis découvert une passion pour le vide. C'est des petits éléments anonymes, des signaux que tu interprètes. Donc le premier espace auquel je vous ai parlé, c'est donc la fissure. Et ensuite, le second, c'est l'unité de croissance. Donc ça intervient dans le contexte d'une résidence, qui est une résidence qui s'appelle la Factatory de la galerie Roger Tator, à laquelle j'ai proposé de faire une résidence de plantes de rue qui serait inclue dans une résidence pour artistes. Donc on va dire que la volonté... c'est de faire une analogie entre les plantes de rue et les artistes, comme je l'évoquais précédemment. Et donc c'est un peu comme si je me lance dans monter une galerie d'art alors que je connais rien à l'art. Parce qu'au début, je connais pas grand-chose aux plantes. Et donc c'est une connaissance dans laquelle on rentre petit à petit. Au début, c'est de façon plutôt intuitive, on va dire un peu à la façon dont si j'étais galeriste, j'ouvre une galerie d'art, je connais rien à l'art et donc je vais commencer à voir un peu ce qui m'intéresse comme ça de prime abord. Puis petit à petit, avec les relations, il y a des gens qui vont aussi me parler de certains artistes et je peux aussi à la fois, au bout d'un moment, m'intéresser un peu plus précisément au travail d'un certain artiste et ensuite en faire la rencontre. Donc la première étape de cette unité de croissance, c'est fabriquer un endroit dans lequel les plantes que je clone peuvent grandir. Le premier espace dans lequel j'ai travaillé, c'est une douche. Donc là, on voit les premiers clones que j'ai faits. Je me promenais dans la rue, j'essayais de voir de façon intuitive comme ça quelles plantes pouvaient m'intéresser et d'en prendre des petits bouts et de les faire pousser. Donc de prendre quelque chose qui est à l'extérieur, de le ramener à l'intérieur, de faire un peu la même opération qu'au fond on propose à un artiste quand il part en résidence, c'est-à-dire qu'on va te sortir de ton environnement, ensuite tu vas te mettre dans un autre endroit et puis les gens vont voir si ça pousse. Donc là c'est dans un placard, là c'est le système de lumière. La lumière rose, elle correspond au spectre de couleurs
qui est nécessaire pour faire pousser des plantes. C'est un thermomètre. Là, c'est une fleur. À un moment, j'étais en résidence, je travaillais, et il y a un mec qui vient, que je connaissais pas, avec un pack de bière, commence à discuter un peu, commence à m'expliquer sa vie et tout, la façon dont il habite, dans l'espace urbain, comment il essaie de trouver des endroits où il y a de l'eau, et le problème qu'il a avec l'alcool. Et on a pas mal discuté, on s'est baladé ensemble et tout, et le lendemain ou quelques jours après, il vient me voir, il était vraiment pas bien, il tremblait, et il me dit « Van, je suis pas bien, j'ai pas pu boire d'alcool ». Et il ouvre sa main comme ça, et il avait cette fleur à l'intérieur, qui est une fleur de la passion. Et il m'a ramené cette fleur alors qu'il savait même pas que j'étais en train de faire un projet sur les plantes, quoi. Ça, c'est une plante qui bouge avec la lumière, avec le son, pardon. Ok, donc ça, c'est l'unité de croissance en question. Donc, quand j'ai fabriqué cette pièce, en fait, je suis parti d'une photo de ma grand-mère, donc l'origine de mon origine. Et elle devait avoir à peu près mon âge, elle est en Arménie, à côté d'un satellite russe des années 70, mais qui est plutôt une image de satellite, on va dire. Je pense pas qu'il soit vraiment allé dans le cosmos. Et du coup, j'ai voulu partir de cette forme pour fabriquer cette pièce. Et j'ai voulu polir les ailes miroirs de façon à ce qu'elles reflètent le monde. Et à la fois, ça me permettait d'introduire la question du stade de miroir de Lacan, qui est le moment où le jeune enfant reconnaît dans une image qui est dans le miroir l'autre comme étant lui-même. Je pense que ça correspond aussi au moment où le langage il commence à être internalisé. On se parle dans notre tête aussi. Et donc voilà le rapport qu'il y a entre l'image et le langage dans l'éveil de notre conscient et de notre inconscient. Et donc, à un moment, accidentellement, j'ai entendu le son qu'il y avait pendant cette activité de polissage, qui est super longue. Et j'ai mis accidentellement ma tête contre une des barres que je polissais, et j'ai entendu les sons que produisait cette activité de travail. Et c'était super vaste. Donc c'est les sons qu'on est en train d'entendre dans l'ordre en ce moment. Et donc j'entreprends d'enregistrer ces sons avec des micro-contacts. Et assez naturellement, j'ai bu un café avec un compositeur, un ami à moi. Je lui fais écouter ça, il trouve que c'est un super beau matériau, Tommy Yard. Et donc il a passé une semaine chez moi à les arranger. On va dire, dans la musique, le chant, la façon dont s'est déroulée l'expérience, c'est d'abord récolter des matériaux bruts, ensuite les arranger. Et à partir de là, moi j'ai fait évoluer la pièce. Donc j'essaie d'explorer les arts plastiques dans le sens de plasticité cérébrale. De quelle façon est-ce qu'elles peuvent s'adapter et évoluer en fonction des circonstances, des environnements, des gens avec lesquels on travaille. Comme ici par exemple, dans une école, dans un certain contexte, à la fois historique, présent. Et donc j'ai fait évoluer la pièce pour qu'elle puisse jouer de la musique, les ailes, c'est devenu des caisses de résonance, il y a des enceintes à vibration à l'intérieur, et il y a un moteur qui le fait tourner. Donc ça c'est le datura. Ça fait partie des plantes que j'ai cherchées. Comme je parlais tout à l'heure de la façon dont on peut rentrer dans une connaissance et comment, à un certain moment, on est à la recherche de choses précises, sans savoir bien sûr ce qu'on va trouver à l'intérieur, mais en tout cas d'éléments. Et donc j'ai cherché la datura, et puis un jour il y a Mathieu qui m'appelle, il me dit qu'il l'a trouvé. C'est à peu près à 250 km de Lyon. Et donc c'est un endroit dans lequel on fait de la musique, qui est une résidence qui s'appelle Silo. Et donc je vais voir cette plante, j'en trouve plusieurs, dont ce spécimen-ci, qui est, comme vous le voyez, déraciné. Il a des clochettes, des fleurs en clochettes blanches, en spirale. Et ces feuilles, elles sont bien pointues comme ça. Selon les taoïstes, elles proviendraient d'un fragment d'étoile. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour un taoïste, mais en ce qui me concerne, je suppose que c'est peut-être la forme des feuilles qui peut évoquer un sentiment d'étoile. Et en ce qui me concerne, puisque je connais la forme de la Voie lactée, ça me fait penser à la Voie lactée, ces fleurs. Il y a aussi une plante qui est très incluse dans les rituels chamaniques, parce qu'elle a un produit psychoactif à l'intérieur d'elle. Et donc, on m'avait beaucoup mis en garde de travailler avec cette plante, parce qu'elle est
très toxique. Elle s'appelle aussi l'herbe des fous, l'herbe du diable. Moi, je travaille plutôt avec des plantes banales. Et donc, à ce moment-là, je me dis, est-ce qu'elle va pas avoir trop de puissance pour cohabiter avec les plantes avec lesquelles je travaille habituellement, qui sont beaucoup plus banales. Et puis, je la rapprochais d'une certaine fille aussi. Avec la datura, selon la pratique chamanique, il faut être très très ritualisé, il faut tout le temps opérer de la même façon quand on va travailler avec elle. Il faut qu'il n'y ait que toi qui saches où est ta plante. Et là, il y a un chien qui vient et qui commence à pisser dessus. Et donc, moi, j'ai eu connaissance de cette plante à travers un livre de Castaneda qui s'appelle L'herbe du diable et la petite fumée. Et à un moment, il y a un échange d'urine comme ça avec un chien pendant qu'il a mangé du peyote. Donc, j'ai tout de suite vu la référence littéraire étonnante à cet endroit. Mais je me suis quand même abstenu de travailler avec elle. Et 2 semaines plus tard, je vois une seconde plante à 50 mètres de chez moi, et qui est de la toile aussi. Et c'est comme si elle suivait le cycle de décomposition de la première. Elle était déracinée à nouveau, elle était dans un stade encore plus avancé de décomposition, et comme vous pouvez le voir, il y a une trace de pisse de chien aussi. Si bien que je me suis dit que, d'un point de vue non euclidien, dans le temps sans temps et sans espace, c'est la même plante. Ça m'a permis de comprendre au travers de cette expérience qu'il y a peut-être dans les plantes un rapport très différent à l'individualité qu'on peut nous l'avoir, en tout cas de la façon dont nous on appréhende être un individu. Et qu'en fait c'est la datura. Et à ce moment-là, j'étais beaucoup travaillé avec elle. J'ai eu un échange avec mon oncle. Il m'a dit que c'était trop beau et qu'il fallait se confronter, que c'était au travers de la folie qu'on pouvait savoir aussi qui on était. Donc j'ai commencé à travailler avec elle. Unité 131. Ce que je vous lis là, c'est un journal qui a tenu Varenne pendant toute la création de Phytolite. Le spécimen radial est mort. La tentative de reclonage n'est plus envisageable. Il n'y a plus l'énergie nécessaire. D'après un contact, l'introduction d'auxiliaires pourrait sauver les autres spécimens. Être, avoir. Et envoyer une commande pour 2500 x 8 individus. Devrait les recevoir la semaine prochaine, étage 81, chambre 22. Pourquoi penser n'est pas un auxiliaire? Unité 142. Est injecté le système d'acarien qui avait été recommandé. Suis inquiet concernant l'inconnu. Depuis quelques jours, ai pu observer l'apparition de taches, ainsi que de brutals changements de couleur. Ne suis pas certain de l'efficacité de l'action contre l'infection précédente. La simultanéité des problèmes met face à l'inconnaissance et pousse vers un sentiment d'impuissance difficile à accepter. Pensons-nous comment se passent les choses? Tant de questions qui restent sans réponse. Aujourd'hui, j'ai vu une personne détruire quelque chose de beau, sans intention et sans regard. Unité 146. Elle réfléchit toute la journée à la lévitation, option qui semblait intéressante pour la tête. Les recherches ne sont pas concluantes, mis à part une grosse mise en œuvre incertaine. Laisse donc la question ouverte et décide de concentrer sur les ailes. Elle me dit que j'ai vu la Vierge, non, elle me dit la vie turquoise, au milieu des tombes grises. Nouvelle politique spatiale, réajustement de l'espace alloué à chacun des spécimens, contraction de certains, dilatation d'autres. Unité 173, Tony met en place un nouveau flux fossile de synthèse, le flux précédemment rangé résonnait dans la tête. Il rendait un compte précis de l'activité produite et de l'espace à l'intérieur du matériau. Vaste. Celui-ci a l'apparence de la simplicité, ou plutôt du sentiment d'unicité. L'espace qu'il déploie est immense, on peut y évoluer librement, tout comme on en joue, le mouvement anti-horaire des ailes. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Donc le troisième espace auquel on va s'intéresser maintenant, c'est la fondation. Donc j'arrive à un moment pendant la résidence où en fait il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité,
je me suis débrouillé avec un collectionneur pour qu'il me paye un panneau solaire, mais ça va pas suffire pour traverser l'hiver. Et donc, il y a l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne qui me propose de faire une exposition dans le contexte d'un atelier de travail qui s'appelle Espace Cerveau. Et donc, je me dis que c'est une bonne aubaine pour pouvoir sauver les plantes. Donc, ce que je me dis assez rapidement, c'est que je peux fabriquer une sorte de fondation pour envoyer la fondation d'artistes ou la fondation de mécènes, et qui, sur le plan symbolique, parlerait du prolongement qui est possible à travers une fondation, qui est le cas aussi dans les champs de la culture. Et donc, je leur ai proposé une fondation en croissance pour imiter la nature dans ces processus. Je suis parti vraiment du sens très très frontal de ce que peut être une fondation, et donc c'est une sorte de sculpture en parpaing qui a émergé, qui tente aussi d'internaliser tous les flux d'électricité et d'eau dont il a été question précédemment dans tout le long de l'expérience. En fait, moi je prends des plantes qui poussent à l'extérieur, dans la rue, et donc il a fallu trouver une façon de pouvoir ramener cette vie-là à l'intérieur, et donc de rendre artificiels tous les flux qui sont naturels. Et il y a une performance aussi qui a été faite. Il y a une performance qui a été faite pas mal au début de ce moment de travail. Et ça a enclenché un certain rapport avec le lieu du musée, puisque en fait j'ai transformé cet espace en laboratoire. En gros, j'allais là-bas tous les 2-3 jours. J'étais à ce moment-là dans une expérience, on va dire, en mode maximal d'intensité. C'est-à-dire, c'est comme si on est sur un radeau, donc un point de vue à partir duquel on peut observer le monde. Et il y a un paysage en mouvement comme ça autour de nous. Et on est dans un mode d'immersion maximale dans l'expérience, parce qu'à n'importe quel moment on peut couler. Et donc ce projet, j'ai vraiment vu toute ma vie à travers de ça, quoi. J'ai établi une sorte de rapport de paranoïa un peu avec, et je pense que c'est inhérent avec n'importe quelle pratique de recherche d'une certaine forme de vérité. Ça veut dire qu'au bout d'un moment on est tellement dans le truc que par exemple à un moment j'avais des araignées tisserandes dans ma datura. Et j'ai demandé à un pote de s'en occuper, en fait. Il m'a proposé de s'en occuper et j'ai accepté. Et normalement, tu dois pas du tout laisser quelqu'un d'autre s'occuper de ta plante. Et donc je suis parti, j'ai fait 50 km et je suis rentré en collision avec un sanglier sur l'autoroute à 130 km/h. À ce moment-là, en fait, je me suis dit, c'est comme si d'une certaine façon, j'avais pas pu sortir d'une certaine distance avec cette plante. Et par ailleurs, à ce moment-là, mentalement, j'étais dans un état mental où je me disais, en fait, dans les textes, ils disent, voilà, on mange l'arbre de la connaissance et du savoir, et là, on sort du jardin d'Éden. Mais je me disais, la connaissance et le savoir, c'est mental. Donc le transit, il n'est pas physique, en fait. Le transit, il est mental. On est au jardin d'Éden. C'est juste que mentalement, on n'y est plus. Et donc, je fais cet accident avec le sanglier, et là, j'avais quand même en tête de me dire que je suis au jardin d'Éden. Donc franchement, j'ai pas eu tellement de peur, quoi. J'ai plutôt essayé de profiter du paysage de nuit comme ça au bord de l'autoroute. U352 et détecter la présence massive tisserand dans l'étoile. Le déploiement des spirales blanches pourrait être compromise. Une des 3 branches principales est quasiment complètement éteinte. Problème de parasite dans les flux sonores de l'unité de croissance, provoquant un bug général du système, plusieurs tentatives de maintenance, échec. Devrait posséder un démontage complet du système, suis entré en collision violente avec les forces de la nature, à pleine vitesse sur voie rapide, suis toujours en vie, à l'arrêt, véhicule détruit, marche nocturne, de l'épave au point de signalement, l'aller est plus long que le retour. Je veux bien ton brouillon. Ne joue pas trop avec ta corde cassée, j'ai perdu une dent, elle me fait encore mal. Le mi correspond à un do. Il faudrait que tous les instruments soient accordés. Je pourrais les accorder sur une certaine base. C'est comme s'il y avait un accord sur chaque note. Ça ne correspond pas à une unité particulière entre toutes les notes. C'est un rapport numérique.
Unité 354. Pense un système de notation de la fondation, probablement de droite à gauche pour la partie inférieure droite et de gauche à droite pour la partie inférieure gauche, de façon à marquer le rayonnement à l'intersection. Les traités d'étoiles, la suppression d'une de ces branches m'a permis d'observer un tunnel intérieur. Il est lié de voir l'arborescence intérieure du spécimen. Tout est lié. J'ai trouvé un mot où il était écrit juste je suis. Sans dire où. Juste je suis. Unité 360. Et installer le système de conditionnement secteur, Le mec tremblant, comme ça. ainsi que les batteries qui permettent une autonomie de 2 jours en cas de On coupure. attache à accomplir. Et observer une grosse étincelle lors de l'installation. De passage. Pense et risqué de combustion générale du bâtiment. Nous avons Nouvelle été tentative inclus de dans maintenance le de l'unité partage. de croissance. Remplacement des collecteurs électriques. Vous avez rangé le calendrier et la vieille. Observation d'un abaissement sur le moteur rotatif. Personne ne peut me dire ce que j'avais et n'ont rien trouvé. La maintenance C'est important les n'est pas médicaments. concluante. Il me plaît parce qu'il est sec. J'ai pris conscience du rapport de folie que j'entretiens avec l'unité de croissance et les spécimens. Je me suis rendu compte que j'étais monté tout en haut de la montagne, amorce de la descente. Plus tard, je remplacerai l'amplificateur de flux dans l'unité de croissance. Effet réception de nouvelles pièces. Donc ensuite, on est le quatrième espace. Le quatrième espace qu'on m'a proposé, c'est une galerie d'art. Donc c'est un ami, Pierre-André, avec qui j'étais aux Beaux-Arts, qui me propose de faire une expo dans une galerie qui s'appelle Second Bureau. Et à ce moment-là, j'essaye de réfléchir à la façon dont s'est passée l'expérience dans la musique. Donc on va dire de trouver des matériaux bruts, ensuite produire des arrangements et ensuite produire des synthèses. Et ça m'a fait penser au doliprane, qui est une plante en Martinique de laquelle on peut extraire la substance active, en faire des cachets et en faire commerce. Je me suis dit, voilà, c'est à peu près ça qu'il faudrait trouver. Comment pouvoir extraire la substance active de l'expérimental et ensuite essayer d'en faire commerce. Donc il y a par exemple des bouteilles en plastique qui sont trouvées assez rapidement à joncher le sol pendant que j'étais en résidence puisqu'il n'y avait pas d'eau. Ça fait partie des formes, on va dire, que j'ai gardées pour ensuite les jouer. J'ai fait des photos aussi, j'ai tiré des photos, on va dire, dans le fond. J'ai mis un millard dont je me servais pour recouvrir le sol et du coup il est tout taché d'engrais, d'eau. Et ensuite j'ai proposé une synthèse évoluante et ascendante qui est en fait le clone d'un clone. J'avais cloné une plante qui était du tabac de Virginie, que j'avais trouvé dans les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Et donc je l'ai ramené dans mon laboratoire. Elle a été très difficile à cloner. Il a vraiment fallu, je m'y suis repris je crois 4 ou 5 fois et celle qui a marché c'est celle qui avait la forme la plus parfaite. En fait vraiment elle avait cette sorte de danse, chaque plante a une sorte de danse et si elle a fait une fleur ou si elle a fait quelque chose elle va être beaucoup moins forte pour pouvoir faire vraiment un bon clone. À cet endroit-là ça pose la question de l'original et de la copie qui traverse un peu les champs de l'art. Et un clone c'est vraiment une photocopie. Mais la grande différence avec si on veut copier un Van Gogh par exemple, le but ce serait que ça ressemble le plus au Van Gogh on va dire, et ensuite les gens vont voir quelle est la différence. Mais dans ce cas-là, c'est une photocopie, mais à partir du moment où elle se singularise, qu'elle décide de faire des racines, elle va développer son propre dessin de lumière. En fonction des circonstances dans lesquelles elle va se produire, elle aura quelque chose tout à fait commun avec sa mère, mais elle sera aussi autre. Unité 251. Elle aime l'humidité et la discrétion. Elle assure que la nuit. Mise en orbite et puis observer une météorite. Le jeu de réflexion dans les ailes de l'unité de croissance était fabuleux. La lumière et les flammes tournées sur les murs
On avait le sentiment d'une entrée en compétition lente générale. Tu découvres en même temps que tout le monde, tu t'es dit que tu allais y aller. C'est spéculatif, on est là. Juste là-bas, là. On se retrouve dans une situation privilégiée, il y aura peut-être des visions. C'est vraiment très différent. Peut-être il doit péter un câble, je le suis. Je suis la main en retrait à la forêt de l'Hermétique. Unité 255. Et injecter le nouveau système de vibration dans les ailes. Tout le système a été revu. Le courant passe à peine. Et monter un nouveau diffuseur pour le flux fossile sur lequel travaille Tommy, ainsi qu'un nouvel amplificateur de vibration. Le phénomène de boucle de masse a été résorbé par leur regroupement en entrée et en sortie et leur fixation sur le châssis, ainsi que la mise en place d'un filtre tubulaire qui leur demande de faire une sieste. Il leur demande de faire une il organise une structure, on commence par une colonne d'éveil, ouverture en général. Maximum. Tu prends un dos et tu le tires. Comme ça. Unité 264 est mis en place les capteurs solaires de pierre avec lui. Leur montée sur la structure du module a été délicate. Nous sommes parvenus à la deuxième tentative. Leur puissance est plus basse que celle prévue, mais ils fonctionnent bien. L'unité de croissance tourne, les flux fossiles se jouent à l'énergie solaire. Unité 277. Qu'est-ce que l'histoire de tout de suite de mon monde de fonctionnement qualifié opposé? Est passée la journée à l'entretien et à la préparation de l'unité de croissance. La chaleur dans le module est extrême. Le travail fatigant mais agréable. Est reçu une visite. Échange intéressant. Avons parlé du son du moteur. Il a questionné sur ce qu'on pouvait entendre quand on était seul. Au milieu de nulle part, m'étant retrouvé dans cette situation il y a quelques unités de temps, sachant que ça avait été une voix, l'avait entendu. Il parlait du son de l'unité de croissance. En vibration des spécimens en rapport à leur vibration propre. Lorsqu'il s'est assis au milieu de l'unité de croissance, les sons se sont arrêtés d'eux-mêmes. Vous savez qu'il était d'une grande puissance. J'apporte la complexité. Je suis le fils, le bon sens des choses. On n'en a rien à foutre. Beaucoup de crimes sont commis par des hommes qui ne contrôlent plus leurs émotions. J'ai fait l'amour à une américaine, j'ai tout vu dans ses yeux. On parle d'un truc beaucoup trop large. Elle avait mis sa plus belle robe. Je garde des secrets. Des parties saillantes. Vous êtes infusible. En général, on sait qu'on a le vertige quand on a la sensation d'avoir perdu quelque chose. Donc l'espace d'après la galerie, c'était l'école. On m'a proposé de faire une exposition à l'école normale supérieure, à laquelle j'ai proposé de faire une école dans l'école. Donc, on va dire que c'était une façon aussi de
travailler avec d'autres artistes, de prolonger la pensée de Jean-Paul par exemple, qui était mon prof aussi quand j'étais à l'école. Et donc, étant donné que j'avais produit cette analogie tout le long de ce projet entre les artistes et les plantes de rue, c'était aussi l'occasion pour moi de retourner un peu le gant et d'inviter des artistes à proposer un contenu dynamique tout le long d'une exposition. Et donc, la forme qui a émergé de cette expo, c'est un château d'eau. Il y a eu une radio pirate qui est venue faire une émission de là-bas. Ça, c'est le château d'eau en question. Donc, en fait, c'était, je trouve, un symbole intéressant de l'école, dans le sens où c'est un lieu dans lequel on va réunir de la matière, en l'occurrence de l'eau, qui symbolise le savoir, et ensuite les dispatcher aux différents espaces de croissance. J'ai commencé l'exposition en proposant d'abord une sorte de bibliothèque de formes, c'est-à-dire de montrer toutes les différentes formes qui avaient pu émerger lors de l'expérience. Et ensuite, à partir de là, apporter du mouvement dans les propositions que je ferai, d'invitation à des gens pour, on va dire, partager de la connaissance. Donc là, il y a une conférence sur les plantes et sur les fleurs en général. Je suis obligé de parcourir ce projet de façon assez synthétique, mais j'essaye à chaque fois de vous donner des petits éléments clés comme ça, de trucs qui m'ont paru un peu importants, avec lesquels que je peux partager avec vous. Et donc, à ce moment-là de la conférence, j'ai appris à quel point on était liés aux fleurs, que dans la plupart de notre alimentation, de nos vêtements, de même ce qu'on fume, en fait, sans les fleurs, on ne serait pas à ce niveau-là d'évolution. Donc ça, c'est une antenne de radio. Ça, c'est pendant la pratique du Meta Ikebana. Il y a Jean-Paul Thibault qui est venu participer à l'école aussi. Et il a proposé une initiation à l'Ikebana. Ça faisait suite à la conférence sur les fleurs. Et donc, d'abord commencer par une sorte de conférence pour expliquer ce qu'était l'Ikebana dans sa pratique traditionnelle. Pour ensuite proposer une activité Ikebana sur une journée avec d'abord une approche avec les végétaux et qui s'est conclue par une transposition avec le corps de ceux qui avaient participé à cet atelier. Et à la fin de l'atelier, à la fin de l'Ikebana, on va dire, il a craqué un fumigène, ce qui a provoqué les alarmes incendie et que tout le monde s'est retrouvé dehors. En fait, ça a fait sortir toute l'ENS dans la rue. Bon, nous, on était un peu gênés. Si on avait su, on ne l'aurait pas fait. Mais c'était vraiment très joli, je trouve, parce que ça a permis à toute une école de faire l'expérience profonde du vide. Et ce que je peux dire aussi à propos de cet espace, c'est dans une pensée de la structure. Moi, la structure que j'utilise, c'est celle de plantes envahissantes. Et en réalité, d'utiliser cette structure-là, de la mettre à l'œuvre, ça m'a permis d'envahir par exemple l'ENS. C'est-à-dire qu'au moment où eux, ils étaient fermés parce que c'était en vacances, c'est très très protocolaire comme institution, mais moi je pouvais y aller parce qu'il fallait que je m'occupe de mes plantes. Quelle va être ma vie? Ça n'ira plus jamais pareil parce qu'il y a quelque chose qui est mort. Je te laisse tout, les palmiers, les maillots de foot, jaunes et roses fluo. Tu veux qu'on rigole? On va rigoler. Ta gueule, toi. Ils sont vifs, connard de coucher de soleil. Prends l'apéro là dans la gueule. Je suis désolé, merci beaucoup Guillaume. Si ça peut éviter un peu d'être malheureux. Je m'attache trop aux choses du passé. Il y a des choses qui m'ont dit que j'ai pris comme des trésors. Je ne veux pas te réveiller, c'est bien que tu dors. Dis mieux qu'un robot peut dire. Je ne suis pas un robot. Comme je vous disais, j'ai fait pas mal de balades dans la rue à l'aube pour prendre des photos avec les plantes, parce qu'il y a pas mal de recherches qui a été faites dans les années 70 pour explorer la relation qu'il y a entre les plantes et la musique. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'elles sont stimulées par des chants qui sont assez proches du chant des oiseaux. Étant donné que le chant des oiseaux, il arrive un peu avant le lever du soleil, je me suis dit, j'ai émis l'hypothèse qu'il était possible que ce soit pour elles comme une sorte de réveil acoustique et qu'elles se disent, il y a avoir l'heure de faire de la photosynthèse qui arrive. Et
Et donc, à un moment, j'avais mon appareil photo, je regardais une plante et je me suis dit, ben, moi j'utilise une pellicule photosensible, je fais ça avec un appareil photo argentique. Et la plante, elle est photosensible aussi. Au niveau technologique, elle est d'une technologie bien plus avancée que mon appareil photo. Et dans ma chambre, il y a un tout petit trou au bout d'un moment qui est fait pour l'aération. Et quand il y a la bonne lumière, je peux voir la rue sur le plafond en caméra obscura. Et donc la superposition de tous ces éléments m'a conduit à me dire qu'il était fort possible qu'il y ait dans les plantes des images de leur environnement. Un peu comme une sorte de caméra obscura, mais à l'intérieur d'elle-même. Et donc j'ai échangé à ce propos avec un biologiste qui s'appelle Olivier Amand, qui est chercheur à l'ENS. Et donc il m'a dit, bah ouais, tout à fait, il y a ce qu'on appelle des stomates qui sont des ouvertures dans les feuilles, qui servent habituellement aux échanges gazeux, et qui fonctionnent un peu comme un diaphragme, c'est-à-dire que ça s'ouvre et ça se ferme en fonction de la chaleur, pour pas que la plante elle puisse perdre toute son eau. Et il y a sous la stomate ce qu'on appelle la chambre sous-stomatique. Donc il est possible à un bon moment, s'il y a la bonne lumière, qu'effectivement il y ait l'image de l'environnement qui vienne se déposer sous la chambre sous-stomatique comme une caméra obscura. Et donc à ce moment-là, si vous arrivez à mentaliser la chose et que vous observez un arbre, à l'endroit où il est éclairé, en fait, c'est comme si c'était composé d'une infinité de tout petits miroirs. Et donc, en faisant ça, vous pouvez faire l'effort d'avoir une vision qui dépasse vos champs perceptifs. À ce moment-là, je lui ai demandé de m'envoyer quelques images. Et lui, il m'interroge sur l'infini. Et j'étais très étonné qu'un scientifique m'interroge sur l'infini. Et moi, je suis branché avec l'infini depuis longtemps. Et lui, il me dit, contre-intuitivement, parce que selon un scientifique, le monde est fini, il y a une quantité définie de matière, etc. Mais selon lui, contre-intuitivement, l'infini pouvait être une façon de dépasser cette distance qu'on a opérée entre l'homme et la nature, en Occident, et qui en quelque sorte nous sort du jardin d'Éden, et nous fait nous des êtres hors sol, un peu comme j'ai fait des êtres hors sol avec ces plantes qui poussent dans la rue, pour pouvoir les étudier. Et donc il m'envoie pas mal de schémas, de caméra obscura, de stomates, etc. Et donc moi, ça me saute aux yeux à ce moment-là que quand je vois son schéma de la caméra obscura, qu'en fait il est une figure de l'infini. On peut voir sur le schéma ici que j'ai fait au mur. En fait, ça symbolise l'extérieur et il est renversé à l'intérieur. Donc sur le schéma, on voit très bien que ça renvoie directement au symbole mathématique de l'infini. Et donc, ce que j'ai proposé à Aperto, donc à chaque fois, en fonction des lieux, il y a des formes qui émergent. Et là, c'est le mot Aperto sur lequel j'ai joué pour ramener cette problématique-là de la caméra obscura foliaire.
Je vais finir la démonstration qu'on vient de faire par un petit poème que j'ai écrit hier en rentrant de la Scala. Il te raconte tout. Il te dit ce que tu peux faire, ce qui est interdit. Je ne te donne plus rien. Elle est intransigeante, je l'aime beaucoup. Vu tous les ballons dégonflés que nous avons dans le jardin, j'en déduis que nous n'avons pas de pompe. On n'a plus rien à se dire. Et j'ai l'impression que je dérange. J'ai fait bon usage de ta guitare. J'ai mis toute ma tristesse à l'intérieur. Là, je ne fais rien. Mais je me sens utile. Tout autour, il y a de l'eau. Je n'ai rien à voir dans l'affaire. Je veux me souvenir de tout. Le pire, c'est de rien sentir. Tout l'argent qu'il avait avant, il l'a cramé. J'en sais rien. On ne se supporte plus, c'est tout. Toute petite, j'étais funambule. Il y a des cris d'oiseaux. À ne rien regarder, on ne peut pas faire grand-chose. J'économise tout. Il n'y a rien qui se ressemble. L'horreur peut nous surprendre à tout instant. Ici, il n'y a rien. En dessous, j'ai tout cassé. On a une âme. On est là. On a de la sensibilité pour ce genre de choses, mais on a du mal à l'appliquer dans notre quotidien. J'ai tout oublié. Je suis allé dans une épicerie, j'ai demandé de la vodka, il m'a dit « On n'en a pas en ce moment ». Il m'explique. Il a investi dans une nouvelle étagère. Tout bouge. Il y aura un bouquet de fleurs artificielles avec un mot qui l'accompagne. Impérissable. 2018, 27 Gobagnon, Mathieu René.